7h20 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Ce matin Olivier, vous voulez nous parler d'un amendement déposé par le PS qui vise à modifier la TVA sur la restauration. Vous nous dites qu'il y a de quoi être désarçonné. Oui Dimitri, je vous apporte ce matin des nouvelles de la foire aux impôts qui se tient à l'Assemblée. Vous êtes au courant, c'est une fois de plus un concours de sadofiscalisme consternant. Alors pour l'illustrer, entre autres exemples, je vous parle ce matin d'un amendement déposé par le député PS Philippe Brun, co-signé par son groupe, qui s'il est adopté s'annonce comme une pilule assez amère. Alors voilà, il s'agirait de relever la TVA à 20% sur la restauration rapide et de la baisser à 5,5% pour les restaurants labellisés maître restaurateur. Donc sur le papier, C'est les gastro. Voilà, Hein. exactement. C'est pour valoriser la qualité et soutenir la gastronomie, très bien. En réalité, c'est une mesure antisociale qui frapperait de plein fouet la France des travailleurs, des étudiants, des familles modestes. Pourquoi vous dites une mesure antisociale ? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 170 000 établissements servent chaque jour la restauration du quotidien, celle où déjeunent les salariés, les livreurs, les étudiants. On n'a pas tous la chance, évidemment, d'aller dans un 3 macarons Michelin. Donc ces repas, souvent autour de 10 €, verraient leur prix augmenter de près d'1 € avec la mesure. Pendant ce temps, un repas gastronomique à 100 € baisserait de 5,50 €. Autrement dit, on allège la TVA sur le caviar, on l'alourdit sur le hamburger. Donc bon courage à la gauche pour aller l'expliquer sur les marchés, ça. Ouais, alors le gouvernement justifie tout cela par une logique de santé publique. Alors, c'est un argument purement cosmétique qui cache, comme d'habitude pour les taxes comportementales, une simple soif de rendement. Les Français fréquentent un fast-food en moyenne une fois toutes les 3 semaines. C'est ce qui n'a aucune incidence sur la santé publique. En revanche, ça aura un impact certain sur le pouvoir d'achat pour beaucoup de familles. C'est le seul petit plaisir du mois, une sortie simple à partager. Taxer ce moment, c'est punir les loisirs accessibles. Et si ces taux de TVA variaient, il y aurait des effets économiques ? Oui, on peut le penser, un choc sur tout un écosystème. La mesure pèserait sur le chiffre d'affaires, menacerait des emplois dans la restauration rapide et populaire. Or, c'est déjà un secteur fragilisé. Leurs charges d'exploitation ont augmenté de 30% depuis 2021. Leur rentabilité, à cause de l'énergie notamment, mais leur rentabilité a été divisée par 2. Derrière les enseignes, il faut savoir, il y a le plus souvent des franchisés indépendants, des PME de territoire, qui ont un effet d'entraînement sur plein de petites activités locales, comme les boulangeries. Bon, au fond, le fast-food et le gastro, ils font exactement le même métier. Est-ce que juridiquement, on a le droit de leur attribuer des taux de TVA différents ? Alors, c'est ça le pompon, parce qu'une directive européenne interdit de différencier la TVA pour un même service. Aucun pays ne le fait, même l'Allemagne, après avoir essayé, a prévu de revenir en 2026 à un taux unique de 7% pour soutenir la consommation. Donc, la France serait isolée, en plus, en infraction avec le droit européen. Bon, dans un pays où certains ont 5 € à la fin du mois, c'est pas tout à fait le moment d'inventer une fiscalité qui distingue les tables selon leur nappe. Il y a un autre amendement qui m'a beaucoup plu, moi, c'est cette proposition de Philippe Juvin, reconstatant que les logements sociaux ne connaissent pas ou peu de rotation et qui ne se vendent pas. Philippe Juvin a proposé que les logements soient remis à titre gratuit aux locataires au bout de 20 ans d'occupation. C'est jackpot, pendant 20 ans, vous bénéficiez de la subvention sur le logement et après, en plus, vous avez le logement gratos. Voilà. C'est un sympa, leasing. Voilà. Exactement. C'est un leasing à la propriété. Leasing subventionné. Et subventionné. Bonne Merci journée. beaucoup. Signature Europe, Olivier Babot.